Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo du cryptographe. Du coup, cette chaîne ne s'appelle plus Vers la crypto-richesse, mais le cryptographe. Et on va dire que vu l'état du marché en ce moment, c'est peut-être mieux de changer de nom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés depuis la semaine passée? On va dire qu'il s'est passé vraiment des choses très très intéressantes. Alors, le market cap tout d'abord a baissé. Je pense qu'on a perdu 80 milliards de dollars, ceci en l'espace d'une semaine. Donc la semaine passée, voilà, on était ici, on a réussi à remonter un peu jusque 470 milliards. Et là maintenant, voilà. Donc en gros, on a perdu un peu plus de 100 milliards de dollars en moins d'une semaine. Après, c'est 100 milliards de dollars qui ne sont pas véritablement perdus, mais on va dire que les gens en ce moment sont en train de délester leur crypto pour retourner vers le cash. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dominance du Bitcoin qui est en train de remonter doucement mais sûrement et qui en ce moment atteint les 40%. On va dire qu'au plus bas, il était à moins d'un tiers. Et en ce moment, il est en train de remonter. Donc on va dire que cette remontée se fait bien sûr au détriment des altcoins. Alors dernièrement sur la chaîne, j'avais reçu la question, ouais, mais pourquoi est-ce que quand le Bitcoin monte, parce qu'on va dire qu'avant, il y a quelques jours, le Bitcoin était en train de monter, pourquoi est-ce que les alts descendent? En fait, il n'y a pas véritablement de vrai schéma, il n'y a pas de généralité, on ne peut pas parler de généralité, c'est-à-dire que lorsque le Bitcoin monte, en fait, certains alts peuvent monter également. Lorsque le Bitcoin descend, en fait, certains alts peuvent monter également, ou peuvent descendre. Il y a simplement le cas où lorsque le Bitcoin se trade en range, c'est-à-dire qu'il ne fait ni monter ni descendre, que généralement les alts prennent de la valeur. Donc ça, c'était pour parler vite fait de ce qui se passe lorsque le Bitcoin prend ou perd de la valeur. On va dire qu'il n'y a pas véritablement de vrai schéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis la semaine passée? La semaine passée, j'étais bullish, depuis je le suis beaucoup moins, et pour cause, on a détruit différents supports, mais énormément de supports, et ceci en l'espace de moins de quelques jours. Donc la semaine passée, je parlais de cette formation épaule-tête-épaule qui était en train de se mettre en place. Le breakout, la confirmation en fait de cette figure n'est pas rentré en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu casser au-dessus de la ligne du coup. Pour moi, la ligne du coup, en fait, pour se confirmer, il aurait fallu que l'on passe au-dessus des 11 800. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des 11 800, eh ben, on va dire que la confirmation n'était pas là. J'espère que personne n'a pris, on va dire, position ici sur les 11 700. Parce que véritablement, ça me ferait mal au cœur de voir qu'il y a des gens, il y a certainement des gens qui ont pris position en fait aux 11 700, et ceux qui ont pris position aux 11 700, j'espère qu'ils avaient un stop loss qui était assez tight, parce que si vous n'aviez pas un stop loss qui était en cours, eh ben, vous auriez subi une descente de 28%, et ça fait assez mal. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas pris position ici avant de 1 la zone des 11 800 pour deux raisons. La première, c'est que déjà on ne prend pas position avant qu'il y ait confirmation de breakout, et la deuxième en fait, c'est qu'il y avait ce biseau ascendant qui se mettait en place. Alors ce genre de biseau ascendant, cette figure, c'est une figure bearish, c'est-à-dire que généralement on vient casser vers le bas. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans 70% des cas, on vient casser ce genre de figure vers le bas. Et lorsqu'il y a une cassure qui s'effectue vers le bas, on peut généralement faire un mouvement mesurable d'où est-ce qu'on va descendre. Dans ce cas-là, la cible au plus bas, elle se situait aux alentours. Il faut regarder aussi ça par rapport aux différents supports. Donc dans ce cas-là, il suffit simplement de prendre la hauteur de ce biseau et de reporter à partir de la ligne de la cassure, ce qui nous emmène très très proche de cette zone de support ici aux alentours des 10 200. En ce qui me concerne, j'avais ridé en fait un peu la tendance du Bitcoin ici et je me suis fait sortir aux alentours, je sais plus, je crois que c'était 11 300, 11 400. J'ai pas repris position pour la simple et bonne raison de 1 qu'il y avait un biseau ascendant qui était en place, et que de 2 la confirmation de cette pattern épaule-tête-épaule n'était pas encore valide. Donc je me suis fait sortir, je me suis fait sortir ici
J'aurais pu reprendre position là. Ceci dit, j'avais trop peur. Pour moi, le biseau, il était de cette forme-là. Et je n'ai pas repris position. Donc, on va dire qu'ici, il y aurait peut-être pu y avoir quelques gains. Mais quand au 11 700, on est venu casser vers le bas, eh ben, je n'ai pas subi toute cette chute. Ceci étant dit, vu que j'avais fait un mouvement mesurable, j'avais mis un ordre d'achat à 10 200 quelque chose. Et pendant la nuit, j'ai acheté du Bitcoin et je me suis retrouvé le lendemain comme un idiot avec un Bitcoin qui se tradait à 9500. Donc j'ai quand même acheté ici pour me retrouver avec un Bitcoin le surlendemain à 9500 $. Donc ça, c'était pas terrible. J'ai heureusement revendu ma position avec une petite perte du coup aux alentours des 10 000. Mais on va dire que je ne m'attendais véritablement pas à cela. Donc voilà, ça c'était pour parler un peu du Bitcoin et de ce qui s'est passé cette semaine. C'était surtout aussi un moyen pour moi de vous rappeler que lorsque l'on voit une figure chartiste, il faut toujours attendre une confirmation de breakout. Faire toujours attention à ce genre de biseau. Moi je ne paniquais pas en fait lorsqu'il y avait eu cette descente. Après il y a eu la news avec Binance et je pense qu'il y a aussi eu différentes news de régulation, notamment aux États-Unis avec la SEC. Et on est venu descendre à 8300. Alors, je pense personnellement que l'on n'a pas fini. Et je vais en parler tout de suite de ceci. Si vous regardez ceci, alors je vais effacer ça d'abord. Si vous regardez ceci, c'est un double top. Et ce genre de double top, on peut également créer des targets, c'est-à-dire des cibles où est-ce qu'on peut arriver, comme avec par exemple l'épaule tête épaule, avec le biseau. Et dans ce cas-ci, si on fait un mouvement mesurable, il suffit simplement de reporter la hauteur du top jusqu'à la base du support ici, et on peut voir que ça nous emmènerait à la zone des 7000. Donc moi je pense qu'on va très possiblement venir chercher les 7000. Ici on a cassé ce support. Donc ce double top, c'est une figure qui est confirmée contrairement à l'épaule tête épaule inversée qu'on avait ici où on n'a pas eu de confirmation de breakout. Mais ici on est déjà venu casser en dessous. Donc je pense qu'on va très probablement venir chercher la zone des 7000. Après, je parle de cette zone des 7000, il n'est pas impossible qu'on retrouve énormément de support par exemple ici à la zone des 8000. Et que d'un seul coup, on se remette à nouveau à aller vers le haut. Tout ça, ça dépend véritablement du marché. Le marché ne fait jamais ce que l'on voudrait qu'il fasse ou bien il ne fait jamais ce que l'on pense. L'analyse technique, c'est davantage un outil qui nous permet de nous guider en fait un peu dans tout ça. Donc pour revenir à ces 7000, c'est pas impossible que ici on trouve une zone de support aux 8000 et qu'à d'un seul coup on monte. Mais il n'est pas impossible aussi qu'on vienne descendre plus bas. Tout ça, ça dépend véritablement de la psychologie des acheteurs et des vendeurs et des différentes news qui peuvent arriver sur le marché. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on atteint les 7000 qu'on arrivera forcément au plus bas. Évidemment, bien sûr, si maintenant d'un seul coup on a énormément de volume et qu'on vient remonter vers le haut, éventuellement vous pourriez prendre une petite position. Après, l'achat de dip, ce n'est pas conseillé pour tous ceux qui sont débutants. Si vous n'êtes pas déjà investisseur éclairé ou que vous ne tradez pas déjà sur les cryptos depuis un certain temps, je ne vous conseille pas ce genre de tactique parce que c'est risqué. Après, si vous faites quand même l'achat et que vous voulez prendre le risque, parce qu'il y a un ratio risque-gain qui peut être assez conséquent, n'oubliez pas toujours de placer vos stops quelques pourcents en dessous de votre zone d'achat. Donc voilà, ça c'était pour parler vite fait du Bitcoin, d'où je pense il va se diriger. De ce qui peut éventuellement se passer. Alors en ce qui concerne les autres cryptos, je vous avoue que j'ai même pas regardé cette semaine, je suis resté concentré sur le Bitcoin. Il y avait quelques petites choses qui se passaient, notamment sur le Walton Chain ou sur le Monero. Ça a complètement été annulé par ce qui s'est passé ces derniers jours, donc je n'en parlerai même pas. L'Ethereum, je suis ça de très très loin. La semaine passée, je parlais de ce support et du fait que tant qu'on ne le cassait pas, on était bon. On est venu le casser. On peut voir qu'on est descendu, je pense de presque 30%, 25, 24.
Donc l'Ethereum, pas grand chose. Litecoin, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on est venu chercher quand même très très bas. Et si on regarde le Litecoin contre le BTC, ici on peut voir qu'il est en train de tenter de surperformer le BTC. Donc Litecoin, toujours garder un œil dessus. Mais on va dire qu'il faut toujours faire très très attention à ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Je suis désolé s'il y avait du bruit derrière, en fait j'ai de la famille qui est à la maison, donc c'est un peu compliqué de tourner une vidéo dans ces conditions. Mais si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, véritablement, ça me fait toujours très très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires, je fais toujours mon possible pour y répondre. C'était la première vidéo du cryptographe. Tchuss! Et pour tous ceux qui partent de zéro, donc qui sont des grands débutants et qui voudraient en savoir plus sur les cryptos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la formation de crypto-investisseur 1969 crypto-investisseur. C'est une formation qui est très très bien faite et qui vous explique toutes les bases dont vous avez besoin pour commencer à investir sur les cryptos. Il y a un lien affilié dans la description, je pense que je ferai une petite vidéo de présentation de l'ensemble du projet très prochainement. Mais donc si vous voulez me soutenir et que vous êtes intéressé par ce genre de formation, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description. Voilà, cette fois c'était tout. C'était le cryptographe. Tchuss.